Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Territory Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean chapitre 8 verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, papa, maman, avant que nous ne commençons le thème de notre prière d'aujourd'hui, je vous conseillerais beaucoup de prendre une cuillère à café d'huile d'onction que vous laissez dans votre bouche. Vous le remuez votre bouche, vous la rincez dans votre bouche et vous l'attendez au moins 2 minutes avant de l'avaler. Alléluia. Amen. Mettez aussi l'huile d'onction un peu dans la paume de votre main. Que vous la frottez. Frottez suffisamment votre paume de main. Frottez votre front. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril. Amen. Papa, maman, pour cette prière d'aujourd'hui, elle est un peu très particulière, la prière d'aujourd'hui. Je vous conseillerais beaucoup. De la même manière qu'avant de sortir pour aller, par exemple, à une danse, ou bien quand tu veux partir quelque part, ton huile que tu essuies ton corps avec. Je vous conseillerais aujourd'hui de prendre aussi l'huile d'onction maintenant. Ce n'est pas beaucoup, mais faites que l'huile d'onction touche tout votre corps. Parce que c'est une délivrance aujourd'hui très spéciale. Touchez un peu l'huile d'onction, vous touchez toutes les parties de votre corps. Comme si quand tu veux sortir pour aller quelque part là, mais ça, tu te oins un peu d'huile et tu fais un peu comme si il fallait que l'huile d'onction touche n'importe quelle partie de ton corps. Toutes les parties de ton corps. Vous comprendrez le pourquoi dans ce message d'aujourd'hui et dans la prière d'aujourd'hui. Touchez, ne laissez aucune partie de votre corps sans que l'huile d'onction n'ait touché. Touchez toutes vos parties de votre corps. Et d'autres fois, le plus souvent, vous pouvez faire le plus souvent quand quelqu'un est trop malade, ou bien même un enfant qui chauffe beaucoup la nuit, ou bien qui est mal à l'aise. Faites la même chose et vous parlez en langue beaucoup. Même si quelqu'un est mort auprès de vous. De la même manière, vous l'embaumez ainsi, vous mettez un peu d'huile d'onction. L'huile d'onction que vous avez pris avec les prières de John et Territory Ministry. Alors, le Seigneur peut lever la personne parce que vous avez le pouvoir de le faire. Jésus en a fait et tu peux toi-même le faire encore. Alléluia. Donc, oui, ne laissez pas qu'une place de votre corps soit sans touche, sans huile d'onction. Et cette prière, c'est faites-le avant de dormir. Pour que pendant toute la nuit, l'Esprit de Dieu continue à travailler sur vous. C'est une prière très spéciale de délivrance aujourd'hui. Alléluia. Amen. Papa, maman, la Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière, ce pourquoi nous prions aujourd'hui, notre thème de prière, c'est ce que j'ai intitulé effacer les marques sataniques. Effacer les marques. Effacer les marques sataniques. Et sachez, effacer les marques sataniques. Quand je dis marque, ça veut dire que n'importe quelque chose qui est sur ton corps, non? C'est une marque. Une griffe qui est sur ton corps, c'est une marque. Et ça peut être physique comme spirituel. Tes yeux peuvent voir et les yeux. Il y a d'autres choses que tes yeux physiques ne voient pas. Effacer les marques sataniques. Je vais partager d'abord avec vous Galates chapitre 6,
verset 17. Galates chapitre 6, verset 17, il est écrit que personne ne me fasse désormais de la peine, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus-Christ. Voilà le mot marque que j'ai dit là. Que personne ne me fasse désormais de la peine, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus-Christ. Voilà là où nous avons retiré le titre de notre prière aujourd'hui. Effacer les marques sataniques. Il y a les marques du Seigneur Jésus. Il y a les marques qui ne sont pas du Seigneur Jésus. Ce qui n'est pas du Seigneur Jésus, il faut effacer ça aujourd'hui. Une marque, c'est quoi? Une marque est quelque chose qui sert à reconnaître une autre chose. Une marque, c'est quelque chose qui sert à reconnaître une autre chose. Il peut s'agir d'un objet. Il peut aussi s'agir d'un signe qui sert de guide. À ce niveau-là, il existe des marques physiques, ce que tes yeux peuvent voir et ce que tu peux toucher. Il y a les marques spirituelles aussi. Que personne ne me fasse désormais de la peine, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Les marques du Seigneur Jésus, c'est les marques spirituelles. Il y a les marques physiques et les marques spirituelles. Avant qu'une chose dans l'ensemble n'existe physiquement, la même chose aurait d'abord existé dans le monde spirituel. Tout ce que vous voyez dans le monde physique, s'il y a une maison sur la terre ici, dans le monde spirituel, il y a encore la même maison aussi. S'il y a une voiture sur la terre ici, dans le monde spirituel, il y a la même voiture aussi dans le monde spirituel. Donc, tout ce que vous voyez dans le monde physique, cela a une représentation dans le monde spirituel. Tout comme nous avons des timbres et des étiquettes physiques avec lesquelles les choses sont identifiées et regroupées. Donc elles existent aussi dans le domaine, dans le monde spirituel. Il y a les timbres physiques, il y a les timbres spirituels, il y a les étiquettes physiques, il y a les étiquettes spirituelles. Donc n'importe quoi que tu vois physiquement là, dans le monde spirituel, il y a la même chose. Maintenant, alors je vais maintenant vous donner des caractéristiques des marques spirituelles. Les marques spirituelles. Les marques physiques, c'est quelque chose que tu peux voir. Mais les marques spirituelles, c'est un autre. Je vous ai dit qu'il y a les marques physiques et les marques spirituelles. Quelles sont les caractéristiques des marques spirituelles? Premièrement, les marques spirituelles peuvent être des marques négatives ou des marques positives. J'explique encore plus. Par exemple, juste avant que les Israélites ne quittent l'Égypte, le Seigneur, le Dieu, l'Éternel de Dieu des armées, leur a demandé d'appliquer le sang sur les montants, sur les battants de leur porte, afin que pour que l'ange de la mort n'entre pas dans la maison des Israélites. Afin que l'ange de la mort ne passe pas dans leur maison pour entrer dans les maisons des Égyptiens. Parce que l'ange de la mort était chargé d'entrer rien que chez les Égyptiens et tuer leur premier-né. Alors c'était là une marque d'identification pour empêcher l'ange de la mort d'entrer dans la maison des Israélites. Aujourd'hui, nous aussi, toi et moi, nous pouvons appliquer le sang de Jésus sur les montants de nos portes et même sur notre corps. Nous pouvons appliquer le sang de Jésus sur n'importe quoi, sur notre corps. C'est pour ça que le sang de Jésus, c'est l'huile d'onction que tu as mis sur tout ton corps là, pour empêcher l'ange de la mort, pour effacer n'importe quel problème sur toi. Lorsque vous avez bon, nous pouvons appliquer aujourd'hui une huile d'onction physique sur nos biens et sur notre vie
c'est ce que tu as mis sur ton corps. Tu peux mettre sur n'importe qui. L'huile d'onction, tu peux mettre sur n'importe quel bien pour empêcher que les agents du diable ne touchent. Pour montrer que nous sommes intouchables. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure de mettre l'huile d'onction sur tout votre corps, quand vous faites comme ça avant de partir quelque part, vous devenez intouchable. Lorsque vous avez ce genre de panneau sur votre montant de la porte, si quelqu'un qui a un démon veut entrer chez toi, l'esprit maléfique, le démon va sortir d'abord de la personne et il va se mettre dehors et attendre que la personne sorte de chez toi avant de venir et le démon va entrer encore chez lui. Donc quand tu mets l'huile d'onction totalement sur toi, tu deviens intouchable. À ce niveau-là, je vais vous parler encore, je vais vous donner un témoignage. Un jour, il y a un bus, un car, un bus voyageur. Un bus a foncé dans une fossée. Et tous les passagers de ce bus-là sont morts. Ça a fait un gros accident. Ça a foncé dans un fossé. Et tous les passagers de ceux qui étaient dans le bus étaient morts. Sauf un bébé de 2 mois. Et ce bébé de 2 mois a été retrouvé encore vivant. Et il était en train de jouer et s'amuser près du cadavre de sa mère. Ce bébé a été découvert 2 jours après l'accident. Ce bébé avait sur lui une marque. Il avait sur lui une marque dont la mort ne pouvait pas l'emporter. Il avait la marque qu'on avait placée sur lui. La mort, il était difficile que la mort l'emporte. Je vais vous donner encore un autre témoignage. Ce que d'abord je vous donne pour le bébé là, il a une marque positive. La marque de Jésus. Ce que je vous ai mis de mettre sur vous. Un autre témoignage. Une fille a été abordée. Il y a une fille qui marchait dans la rue. Alors, elle a été abordée par 3 gros hommes qui prétendaient être des hommes de Dieu. Et ces 3 hommes ont fini par violer la fille. On lui a conseillé de ne jamais révéler l'incident. Les 3 hommes ont dit de ne jamais révéler ça et dit ça à quelqu'un. Quelques mois plus tard, la fille a rencontré un autre homme encore en route. Cet homme-là a giflé sur la poitrine de la fille et lui a ordonné de le ramener chez elle-même. La fille l'a fait et lui a donné toutes les choses de valeur qu'elle avait dans leur maison. C'est quand elle lui avait tout donné que l'homme là l'a quitté. Alors, et c'est quand l'homme là est parti que la fille là, que sa raison est venue, que sa raison est revenue. C'est alors qu'elle a compris qu'elle avait besoin de l'aide. Et elle a témoigné de tout ce qui s'est arrivé. Cette fille a reçu une marque maléfique. Depuis le jour où les 3 hommes l'avaient couchée, l'avaient violée, elle avait reçu ainsi une marque maléfique qui attirait les malfaiteurs sur elle. Elle a dû passer par des grandes prières et beaucoup de prières de délivrance. C'est ça que je vous suggère aujourd'hui encore. Alléluia. C'est ça encore. C'est la marque spirituelle négative et mauvaise. La deuxième caractéristique des marques spirituelles, c'est que une marque spirituelle peut être c'est une encre. C'est un bic, une pointe qu'on écrit. Donc une marque spirituelle peut être une encre démoniaque ou bien ça peut être inspiré de Dieu. Une marque spirituelle peut être démoniaque. Elle peut être inspirée de Dieu. J'explique encore plus. Tout ce que Dieu possède, le diable lui-même essaie d'en faire une contrefaçon. Cependant,
aucun sorcier, aucune sorcière ne peut s'approcher de quoi que ce soit ou de quiconque est marqué par l'écriture de Dieu, a une marque de Jésus de Nazareth. Personne ne peut s'approcher. La troisième caractéristique des marques spirituelles, c'est que les marques spirituelles sont invisibles aux yeux ordinaires. Les marques spirituelles sont invisibles aux yeux ordinaires. Ce ne sont pas des marques que l'on peut voir physiquement, car ces marques-là sont des marques spirituelles. La personne concernée ne fera que manifester les symptômes qui est associé aux marques maléfiques ou aux marques spirituelles. La quatrième caractéristique, c'est que les marques spirituelles peuvent être vues par des puissances positives ou des puissances négatives. Je veux dire encore que quand tu as une marque en toi, partout où tu vas, les démons, les sorcières connaissent ta valeur. Et quand tu as une marque positive ou négative, ça ne se cache pas. Dans le monde spirituel, on sait. Elles savent qui combattre et qui éviter. Donc, les sorciers savent qui combattre et qui éviter. Je vais vous donner un témoignage. C'est un jour, il y a eu une croisade où de nombreuses personnes sont venues faire des témoignages de la puissance de Dieu. Dans leur vie, les gens sont venus témoigner comment Dieu les a guéris et sauvés. Et beaucoup d'entre eux étaient en train de raconter qu'ils avaient auparavant confié leurs problèmes à un charlatan du quartier qui était trop réputé. Mais les gens ont confessé toujours en disant que ce charlatan-là, il a confié leurs problèmes à lui, mais que ce charlatan-là n'a jamais résolu le problème des gens. Et les gens étaient en train de le confesser comme ça. Les haut-parleurs étaient là. Les haut-parleurs étaient en train de faire entendre les témoignages négatifs du charlatan lui-même. Et le charlatan, quand il suivait ça, il avait trop honte de lui-même. Avant que les gens ne sachent ce qu'il faisait, le charlatan, le guérisseur traditionnel là, que les gens croyaient qu'il était très puissant, il a lui-même emballé ces choses, il a fermé sa place pour aller lui s'installer au village. Mais il a été surpris que là au village aussi, la nouvelle du fait que lui il était un échec s'était répandue jusqu'au village et tout le monde, les gens parlaient du fait qu'il ne vaut rien et qu'il n'y a pas de puissance en lui. Alors le charlatan, le voyant, il a décidé alors de faire du mal aux prédicateurs dans cette croisade-là. Il est parti alors, donc il est revenu, il est parti à la croisade avec ses armes, ses gris-gris, ses choses magiques et avec une bouche pleine d'incantations. Cet homme-là ne savait pas quand il est arrivé là-bas. Il n'a pas su quand la puissance de Dieu l'a attrapé. Lui, il est tombé à plein ventre. Et il a commencé à disperser tous les charmes. Les charmes ont été éclatés de lui. Et sur place, il a abandonné sa vie à Jésus-Christ. La vitesse à laquelle il s'est déplacé, il a avancé dans la puissance de Dieu, était très alarmante. Sur place, le type a reçu le seul charlatan qui était charlatan, il a reçu le Saint-Esprit. Et le feu de Dieu brûlait en lui. Il a commencé à prier avec ferveur, avec agressivité, ce qui mit mal à l'aise sa femme. Quand il a commencé à prier, il est rentré à la maison, sa vie avait changé. Il a commencé à prier trop et sa femme à la maison était très mal à l'aise. Sa femme avait refusé d'aller à l'église avec lui. Et sa femme disait que c'était lui qui l'avait initié à la sorcellerie et que lui, elle ne peut pas sortir de la sorcellerie. Cet homme est est allé voir un conseiller et son pasteur. Et son pasteur allait à cette église-là. À cette église-là, lui a conseillé seulement d'intensifier les prières. Ce genre de prières que je vous suggère. D'intensifier les prières et surtout la nuit et non dans la journée.
Alors le type là a continué à faire la prière. Et un jour, sa femme l'a confronté même face en face, en lui disant que les prières que le Dieu était en train de faire étaient en train de l'empêcher de partir à ses réunions de sorcellerie dans la nuit à partir de minuit. Alors elle était trop fâchée. Alors, sa femme dit qu'il avait... Sa femme a dit que le type là avait en lui un oiseau plus grand que l'oiseau qui est dans la femme là. Quand il a dit parler de l'oiseau, le type ne savait pas ce que le grand oiseau veut dire. Il ne savait pas que le grand oiseau veut dire le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que le type est revenu encore voir son pasteur. Lui dit, et le pasteur lui a dit que le grand oiseau que tu as, c'est la colombe, c'est le Saint-Esprit. Parce que les sorciers ont un petit oiseau. Mais le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit a un grand oiseau qui s'appelle la colombe, qui s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une douce colombe, mais peut détruire les serpents et les scorpions qui harcèlent la vie des enfants de Dieu. De plus, chaque fois que les malfaiteurs distribuent les problèmes, ils savent où ils ne peuvent pas aller. Sur quelqu'un qui a un grand oiseau, qui est le Saint-Esprit, les malfaiteurs, les sorciers ne peuvent pas les tenter. Alléluia. Amen. Le cinquième caractéristique des marques spirituelles. Le cinquième caractéristique des marques spirituelles, c'est que les marques spirituelles peuvent suivre une personne depuis le jour qu'on t'a conçu jusqu'à la tombe. Les marques spirituelles peuvent suivre quelqu'un depuis le sein maternel à la tombe. J'explique. Pour expliquer le plus, je vais vous poser une question. Comment avez-vous été conçu? Je veux dire que certaines personnes ont été conçues lors des soirées de disco. Certains ont été conçus lors des viols. Certains gens ont été conçus lors de l'inceste. Les gens ont été conçus dans les boîtes de nuit. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et ces bébés que je viens d'expliquer là auront trouvé les marques maléfiques sur eux. Si elles ne sont pas effacées, si ces marques sur eux ne sont pas effacées par le sang de Jésus, ces marques les suivront jusqu'à ce qu'ils n'aillent à la tombe. C'est pour ça que j'ai commencé aujourd'hui par vous dire que vos enfants, les embaumer d'autres fois avant qu'ils dorment avec cela, avec tout le dosso et qu'ils avaient un peu l'autre. Alléluia. La sixième caractéristique des marques spirituelles, c'est que les marques spirituelles peuvent être plus d'une seule marque. Il y a des gens qui peuvent avoir une, deux ou trois, plusieurs marques spirituelles sur eux. Je vais donner un témoignage pour que vous compreniez ce que ça veut dire qu'une personne peut avoir plusieurs marques spirituelles. C'était un homme. Il y avait un homme, ses affaires ne marchaient plus bien. En fait, en lui, il y avait un esprit d'amputation et un esprit de gaspillage. On a ce qu'on appelle l'esprit gaspilleur et esprit amputateur. Était derrière la personne. Ce qui permet de dire ça, c'est que bon, en réalité, il y a à un certain moment, son père est mort. Pendant qu'il était en train de préparer la cérémonie de l'enterrement de son père, il a promis aux villageois, aux gens du village, que lui après, il devait venir battre le record en tuant, il devait venir battre le record de 7 vaches. Lorsque quelqu'un meurt quelque temps avant, il a promis aux gens qu'il va venir tuer au moins 10 vaches et partager aux gens. Les gens ont applaudi beaucoup. Et les gens attendaient maintenant les 10 vaches au village.
cet homme n'avait pas l'argent qui lui permettait de tuer tous ces 10 vaches. L'homme s'est mis dehors maintenant en train de chercher de l'aide financière pour remplir ce qu'il a ouvert sa bouche pour dire. C'est lors d'une sortie à la recherche de l'argent qu'un jour il est tombé raidement quelque part. Il fut enterré avant son père. Il fut enterré même avant son père. La 7e caractéristique des marques spirituelles, c'est que les marques spirituelles peuvent avoir une odeur, une bonne odeur et une mauvaise odeur. J'explique le plus. Une odeur douce, une bonne odeur fait que les gens aimeront la personne. Et cette personne-là va trouver grâce devant tout le monde. À ce moment, la personne a une marque spirituelle positive. Une marque spirituelle venant du ciel. Si c'est une mauvaise odeur, la personne sera détestée. Les gens vont haïr. La personne sera haïe par tout le monde. Il y aura une famine de faveur partout. C'est-à-dire que les gens partout vont le rejeter. Il n'aura plus de faveur en tant que tel. Je donne un exemple. C'est un homme. À un certain niveau, un homme a soudainement commencé à développer chez lui la haine contre sa femme. Sa femme qu'avant il aimait beaucoup. Et cet homme ne savait pas pourquoi. Ni quelle pourrait être la solution à cette haine-là. Il s'est retrouvé tout simplement à ce qu'à un certain moment, il a commencé à détester sa femme qu'avant il aimait beaucoup. C'est une marque maléfique. C'est une marque satanique qui a été déposée à un certain moment donné sur la personne. Peut-être votre cas. Quand je parle ainsi, regardez votre cas pour que bien après, vous sachiez pas comment vraiment tirer vos pierres de prière contre vos ennemis. Le 8e caractéristique des marques spirituelles, c'est que les marques spirituelles peuvent avoir des aimants positifs et des aimants négatifs. Tu connais l'aimant, non? L'aimant attire. Donc, quelqu'un peut avoir une marque spirituelle qui attire les bonnes choses sur lui. Une personne peut avoir des marques spirituelles qui attirent au contraire les choses négatives sur lui. Ça attire les choses négatives sur lui. Ça attire le mal sur lui. La neuvième caractéristique des marques spirituelles, c'est que cela pourrait être dans les activités d'une personne et non sur la personne physiquement. Tu peux voir une personne, il n'a pas de marque sur lui, physique que tu vois. Mais dans sa vie spirituelle, le Saint-Esprit te montrera par exemple que la personne là a une marque spirituelle en lui. Je vais vous expliquer cela par le psaume 56, verset 6. Il est écrit: il se rassemble, il se cache, il observe mes pas, il guette mon âme. Il observe mes pas, il guette mon âme. Donc, on utilise les empreintes. Dans le monde spirituel, les démons sont cachés. Et on utilise les empreintes de la personne pour le guider quelque part. Et quand il met le pied, il est parti. On prend l'empreinte là-bas et on fait les promesses sur les personnes. C'est ça que c'est la 9e caractéristique. La 10e caractéristique des marques spirituelles, c'est que les marques spirituelles peuvent attirer les flèches maléfiques. Les mauvaises marques, les marques sataniques spirituelles, ça peut attirer les flèches sataniques. C'est ce qui est écrit dans Lamentation chapitre 3 verset 12. Il est écrit: il a tendu son arc, il m'a placé comme un but. Le mot but, c'est la marque. Il m'a placé comme un but pour sa flèche.
Donc quand tu veux chouquer quelque chose, le but là, c'est la flèche. Papa, maman, nous avons dû prier pour de nombreuses sœurs dont les problèmes conjugaux ont commencé à causer nous avons eu à prier sur plusieurs personnes, plusieurs sœurs même, dont les problèmes conjugaux ont commencé sur eux à cause de leur bague qui a été manipulée. C'est-à-dire que leur bague a été changée en une bague satanique et ils ne savaient pas. Nous avons vu des cas où des alliances, les bagues d'alliance mariage, il y a des gens dont leurs bagues d'alliance ont disparu et ont été utilisées par l'ennemi contre le mariage de la personne. C'est pour ça que nous disons que l'huile d'onction sur n'importe quoi. Et on dit le plus souvent qu'il vaut mieux prévenir que de guérir. Car la guérison peut avoir un problème, mais il faut prévenir d'abord. On ne peut guérir qu'une maladie que l'on peut diagnostiquer. C'est lorsqu'un médecin sait qu'un malade a la typhoïde qu'il peut lui donner des médicaments. Mais si l'on ne sait pas quelle est la maladie de la personne, les recherches, les analyses doivent être effectuées sur l'urine, sur le sang, sur les selles, tant d'autres choses avant de pouvoir savoir quel est le problème. Si trop de temps est consacré à la réalisation des tests et les analyses médicaux, le malade peut mourir dans le processus avant que la maladie ne soit même diagnostiquée. C'est pourquoi nous disons toujours, mieux vaut prévenir que de guérir. Si Dieu, papa, maman, je vous conseille, si Dieu avait voulu que nos lèvres, que nos doigts soient rouges, si Dieu voulait que nos lèvres soient rouges, si Dieu voulait que nos cheveux soient rouges, il devait prendre la peinture originale dans son bureau, peindre nos doigts, peindre nos yeux, peindre nos cheveux. Beaucoup de gens se mettent des marques maléfiques sur eux-mêmes sans le savoir. Et quand c'est déjà ainsi, les démons le savent et poursuivent maintenant ces gens-là. Les démons peuvent facilement identifier une marque qui vient de leur royaume. La plupart de ce que tu vois le plus souvent sur le marché qu'on appelle les cosmétiques et les ornements que les gens utilisent ont des sources diaboliques. Et beaucoup de gens ignorent ce fait, se mettant ainsi en esclavage jour après jour. Papa, maman, j'aimerais que vous réfléchissiez à ces choses terre à terre et que vous voyez où vous êtes, afin que vous puissiez adapter les prières que je vais vous suggérer aujourd'hui à votre situation personnelle. Une chose importante à noter au sujet des marques spirituelles maléfiques, au sujet des marques spirituelles sataniques, est le fait que la plupart des marques spirituelles sataniques entrent dans la vie des gens par le biais des rêves, par la route des rêves et des songes. En fait, beaucoup de gens ne rêvent pas du tout. Tandis que certains gens, quand ils rêvent, ils ne se souviennent pas de ce dont ils ont rêvé. Parce que l'ennemi a bloqué leur moniteur spirituel. De sorte qu'ils ne feront rien à ce sujet. Ainsi, l'ennemi aura, quand c'est comme ça, l'ennemi a toute la possibilité de mettre dans la vie de la personne des choses aussi sataniques dans la vie de la personne et passer par là maintenant pour continuer à détruire la personne. Comme Dieu parle aux gens par le biais des rêves, le diable essaie aussi de conquérir également les gens par la route des rêves. C'est pourquoi il n'est pas bon de se coucher sur son lit et se laisser rien que s'emporter dans le sommeil. Mettez même ces prières-ci comme ça là, d'autres fois quand vous vous tournez, vous répétez encore ces prières. Alléluia. Papa, maman,
beaucoup de gens ont des marques spirituelles sataniques qui sont indélébiles sur eux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas effacer. Et c'est que seul le sang de Jésus peut effacer cela. Ceux qui peuvent dire qu'ils n'ont aucune de ces marques sont seulement ceux qui sont nés des parents. Ces parents qui n'ont jamais consulté les marabouts, les féticheurs, les charlatans, c'est-à-dire les puissances obscures pour avoir de l'aide et donc aussi que les ancêtres, leurs ancêtres n'ont jamais eu rien à voir avec l'idolâtrie et l'occultisme. Ce qui est un cas très très rare, ce n'est que Dieu qui te montrera un cas pareil. Ensuite, ceux encore qui peuvent dire qu'ils n'ont pas de marque, c'est seulement ceux-là qui n'ont eu, ils n'ont eux-mêmes rien eu à voir avec le monde des ténèbres. Dans leur jeunesse, ils sont actuellement engagés envers Dieu et ont vécu une vie sainte et sanctifiée et témoignent pour le Seigneur. Ces personnes-là dont je parle sont gardées par les anges de Dieu et il y a une armée qui les entoure et une haie de feu de Dieu qui les entoure. La nuit est le moment le plus facile où l'ennemi opère. De même, si vous courez vers Jésus aujourd'hui, les marques sataniques, je veux dire les marques maléfiques, seront effacées. La seule chose qui a été instituée pour effacer les marques maléfiques sataniques, c'est seulement le sang de Jésus. C'est pour ça qu'au départ, je vous ai parlé du fait de s'embaumer totalement avec l'huile d'onction. Je vais vous donner un témoignage, un exemple dans la Bible. Lorsque Moïse est mort, le diable a lutté pour récupérer le corps de Moïse. Dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 22, la Bible rapporte que Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Quand tu vois, écoutez cette écriture, cela signifie qu'il y a eu un temps où Moïse lui-même était un magicien. Il y a eu un temps où Moïse a appris la magie, la sorcellerie en Égypte, avant que Dieu ne l'appelle. Ça veut dire que lui, Moïse, à un niveau, avait déjà aussi lui-même les marques sataniques sur lui. Si vous parcourez, papa, maman, les 7 livres de Moïse, vous y découvrirez vous-même aussi des choses abominables, des incisions, des incantations et toutes sortes de choses idolâtres. Papa, maman, lorsqu'il y a une marque maléfique, je veux dire une marque satanique, elle est facilement reconnaissable. Vous ne dites pas comment. Une personne qui a cette marque peut avoir 7 heures de prière très engagée. Il peut prier pendant 7 heures très engagée. Et ensuite, après, la même personne prend 30 minutes pour ouvrir sa bouche et sortir rien que les paroles négatives qui vont annuler facilement ce que la personne a dit. Un homme qui se couvre sur son lit, par exemple, et commence à s'exciter, lui, comme s'il était avec une femme. C'est un homme qui a une marque maléfique. C'est aussi la même chose pour la femme, qui est sur le lit et commence à s'exciter comme s'il était avec un homme. S'il a alors encore une marque maléfique. Papa, maman, la prostitution, la dépendance aux médicaments, la dépendance à l'hôpital, le fait d'oublier les rêves, le fait que tu as souvent dans la vision, tu vois les images maléfiques du passé. Les célibataires qui se promènent avec aussi les contraceptifs dans leur poche et leur sac. Eux tous, ce que je dis là sont des gens qui ont les marques maléfiques. Et la liste est encore plus grande. Ceux qui ont beaucoup d'enfants, par exemple, et aucun d'entre eux ne progresse dans la vie. Tout ça, c'est parce que les marques maléfiques. Si vous avez les enfants, et quand vous regardez là, les enfants, ça ne va pas là. C'est qu'en réalité, la vérité, c'est qu'il y a les marques maléfiques sur les enfants, sur vous. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, il est écrit, je cite, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la
crainte de Dieu. Papa, maman, ce verset que je viens de partager avec vous a été écrit pour tous les chrétiens. Ça s'adresse à tous les chrétiens, toi et moi. Ce verset montre qu'il peut y avoir de la souillure dans la chair du chrétien et aussi dans l'esprit intérieur du chrétien. Vous pourriez dire que vous avez déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, mais votre corps physique n'est pas aussi toujours avec lui. Vous soumettez toujours votre corps à la tentation et au péché. Cela signifie qu'il n'est pas encore sanctifié. Lorsque vous plongez dans le sang de Jésus, comme je vous ai dit de le faire aujourd'hui, et nous allons faire encore dans la prière, vous en sortez une nouvelle personne. Et toutes les marques de malédiction qui étaient sur vous dans le monde spirituel sont effacées. C'est ce qu'il dit c'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 7, verset 1. Il dit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Il a dit sanctification. Papa, maman, je vais vous donner un témoignage. Il y a quelque temps, il y a des gens qui sont venus pour prendre des conseils à un pasteur. La première personne à venir au premier plan pour la prière était le mari d'une femme. Le pasteur ne savait pas que la personne derrière était sa femme. Mais il s'occupait, il aidait rien que par souvent. Alors, pendant que le pasteur était en train de prier pour cet homme, ce pasteur lui a donné une parole de révélation. Ce pasteur était en train de dire à l'homme que, monsieur, vous êtes averti. À partir d'aujourd'hui, cessez de commettre l'adultère. Reste avec ta femme. Est-ce que vous comprenez? Quand le pasteur a dit ça, l'homme était à le suivre et l'homme a mis tout simplement à couler les larmes. Lorsque la femme a entendu ces paroles, elle est devenue folle de colère. La femme elle était folle de colère et elle a du coup enlevé son foulard. Et elle a attaché le foulard là sur sa hanche. Et elle a commencé à dire on va saccager aujourd'hui. On va voir ça. C'est ce que tu fais, mon mari. Voilà ce qu'elle a dit. J'ai tout suivi. Donc c'est ce que tu fais souvent. La femme a continué à crier jusqu'à ce que l'homme de Dieu s'est tourné maintenant pour dire à la femme, madame, attendez, madame, attendez. Maintenant, l'homme de Dieu, qui était un prophète, cet homme de Dieu a commencé à dire que, madame, vous vous rappelez tel jour, l'homme de Dieu a donné un jour. Il a dit, vous vous rappelez tel jour du mois de mai. Vous étiez avec l'homme qui s'appelait telle personne. N'est-ce pas vrai? Quand le prophète a encore donné tous les détails aussi de l'adultère de la femme s'était alors calmée comme une couleuvre. Et papa, maman, voilà l'homme et voilà sa femme. Tous les deux de ce couple ont tous les deux la marque maléfique de la destruction du mariage sur eux. Ils ont le cachet satanique de la destruction du mariage qu'on a mis sur eux. Et pour aggraver tout le problème, la femme était une femme très hypocrite. Pourquoi? Parce que la femme elle-même, elle s'est présentée comme si elle était innocente. Pourtant, c'est quelque chose qu'elle faisait depuis. Mais, papa, maman, vous devez comprendre que vous devez d'abord monter au sommet de la montagne. C'est-à-dire, la montagne de la sainteté. C'est ce que l'homme était en train de vouloir monter sur la montagne de la sainteté. Lorsque vous montez sur la montagne de la sainteté,
alors le feu de Dieu descend sur votre vie. Lorsque le feu descend sur votre vie, sur la montagne, alors les miracles couleront dans votre vie. Je vais vous donner encore un autre témoignage. Un jour, c'est un jeune homme était à ne prier beaucoup. Le Seigneur a montré dans le monde spirituel que l'homme avait une chaîne. C'est la chaîne à son cou. Et un pasteur s'est approché auprès de l'homme. Il a demandé à l'homme. Il a demandé à l'homme que le Seigneur montre une chaîne que tu as. L'homme d'abord a répondu qu'il était d'abord pasteur. Cet homme-là qui priait lui-même aussi, il a dit qu'il était pasteur. Alors, cet homme de Dieu maintenant a dit que j'ai vu une chaîne dans le monde spirituel à ton cou. Alors, ce type-là qui priait, il a dit qu'il avait une chaîne que sa grand-mère lui avait donnée et qu'elle était à la maison et que la chaîne-là était à la maison. Et le type-là maintenant a continué à dire que l'homme de Dieu a dit à ce type-là quand arrivé à la maison qu'il détruise la chaîne avec le sang, qu'il met l'huile dans son et détruise la chaîne et jette. Alors ce type a répondu à l'homme de Dieu qu'il exagère trop. Et que ce sont les fausses doctrines. Il a dit qu'il était... Et le type a dit clairement qu'il était émotionnellement attaché à cette chaîne. Et qu'il ne pouvait pas détruire cette chaîne-là. Qu'il ne pouvait pas se séparer de cette chaîne-là. Papa, maman, l'ignorance de ce frère est aussi une marque maléfique, satanique, qui est destinée à le maintenir dans l'esclavage autant que lui il maintienne encore l'abomination sur lui. Papa, maman, ne prenez pas de risque. Peu importe qui vous êtes, peu importe quel titre vous portez, à n'importe quel milieu que ça soit, les démons n'ont rien à voir avec les titres. Les prières que je vous suggère aujourd'hui, priez-le avec le sérieux et l'agressivité. Ne soyez pas comme les pasteurs ou les ministres de Dieu qui vont à l'église, ne prient pas avec ferveur et ils sont trop galants parce qu'ils se croient qu'ils sont plus près de Jésus. Ils ont le sentiment d'être arrivés et n'ont pas besoin de transpirer dans la prière. Ne faites pas cela parce que si Satan a commencé à menacer Jésus, combien de fois vous-même? Ne soyez pas hypocrite à propos de votre situation. De nombreux chrétiens mettent Dieu en colère par leur hypocrisie très intrinsèque, alors qu'ils prétendent être de bonnes personnes. Je veux que vous sachiez que la puissance de Dieu ne repose que sur ceux qui sont sincères, humbles avec le Seigneur. Vous devez faire un examen de votre vie, papa, maman. Frères et sœurs, demandez au Seigneur aujourd'hui, y a-t-il de l'hypocrisie en moi? Posez cette question. Est-ce que je fais semblant de faire ce que je... est-ce que je fais semblant de faire ce que je ne suis pas? Est-ce qu'il y a des choses que je fais et que je ne suis pas content de le faire? Est-ce que je fais semblant d'être spirituel alors que je ne le suis pas? Trop de gens font semblant d'être excessivement spirituels. Pourtant, il n'y a rien. Est-ce que je mets une image à l'extérieur alors que je suis autre chose à l'intérieur? Suis-je comme ces gens qui ont amené cette femme à Jésus et ont dit, lapidons cette femme à mort, condamnez-la. Mais quand Jésus regarde, eux-mêmes commettaient les mêmes péchés. Papa, maman, j'aimerais que vous priez ainsi haut et fort pour que vous recevez la seconde touche de notre Dieu. Si vous avez déjà remarqué que l'échec a marqué votre vie, le thème de ce message aujourd'hui pourrait être la raison et la solution pour vous.
Si vous êtes le genre d'homme qui a couché avec toutes sortes de femmes, peut-être qu'avant que de vous marier, peut-être que vous avez fait comme ça avant, mais vous êtes marié. Vous êtes susceptible d'avoir toutes sortes de marques maléfiques dans votre vie. Cela s'applique également aux femmes qui ont couché avec plusieurs hommes même avant de se marier. Essayez de renvoyer Jésus dans le passé pour qu'il nettoie votre passé pour que ça ne vous poursuive plus. Bien aimé, c'est un suicide spirituel de marcher, de traîner avec un vieil ami qui reste là pour vous tenter. Ne vous trompez pas en pensant que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles toujours. Si le passé n'est pas effacé par le sang de Jésus, ça continue à vous suivre. Alors que les traces de votre vie de péché, de votre vie de péché passé, sont encore toujours en train de s'accrocher encore à vous. Les hypocrites sont des gens qui plaisent aux hommes et non à Dieu. Les hypocrites sont une classe de faux chrétiens. En règle générale, toutes les amitiés injustes, les amitiés impies, nouées avant votre conversion en Jésus-Christ, doivent être supprimées. Allez sur l'autel du sacrifice avec toutes les autres choses qui appartenaient à votre vie passée. Séparez-vous de tout cela. Continuez à fréquenter de vieux amis ou suivre de vieilles choses est une mauvaise voie. Si vous voulez garder la norme de Dieu et la faveur de Dieu, vous feriez mieux de l'affronter en face. Vos amis actuels devraient être des amis pour l'éternité. C'est-à-dire ceux qui sont prêts à vendre totalement leur vie à Jésus comme Jésus l'a fait. Comme plusieurs apôtres l'ont fait. Mais si vous avez maintenu les anciens amis, vous ne pouvez que rétrograder tout le temps. Ma soeur, si vous avez encore des amis qui viennent vous emprunter votre robe, vos chaussures, pour aller à des fêtes, vous êtes vous-même encore perdu. Si vous faites toujours partie de ceux qui dansent les musiques mondaines, qui boivent encore n'importe quoi qui est alcoolique ou quoi que ce soit, vous êtes encore perdu. Si vous faites partie de ceux qu'on appelle encore les beaux hommes, les bonnes femmes de la société, vous êtes perdu. Car je suis en train de vous dire que bientôt, Dieu va fermer le chapitre de la société-ci et va revenir prendre son peuple pour lui-même. Et alors, la vanité de tout cela sera claire à vos yeux. Bien aimé papa, maman, si jusqu'à présent, tu n'as pas soumis ta vie au Seigneur Jésus-Christ, cela signifie que tu n'as pas encore fait la première et la plus importante chose. Papa, maman, tu dois reconnaître le fait que tu es un pécheur et que tu ne peux pas approcher Dieu tel que tu es. Confesse-lui tes péchés et demande-lui de te pardonner et de te purifier de toute injustice. Réclamez le pouvoir rédempteur dans le sang de Jésus qui a été versé sur la croix au calvaire pour la rémission de tes péchés. Invite le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie et demande-lui de devenir ton Seigneur et Sauveur personnel. Papa, maman, intronise Jésus sur ta vie et demande-lui de prendre le contrôle total de tout ce qui te concerne. Assure-toi, papa, maman, de ne plus retourner à tes voies pécheresses et au diable. Je te félicite pour cette décision que tu viens de prendre. C'est la plus importante de la vie et elle sera permanente dans ta vie au nom de Jésus. Je prie pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie et que tu ne mettes à rien, tu ne permettes à rien de l'effacer au nom de Jésus. Maintenant, prends les prières que je vais faire avec toi aujourd'hui avec une sainte agressivité et une détermination dans votre cœur. Tu dois reprendre toutes tes bénédictions,
qui t'ont échappé à cause des marques sataniques. C'est aujourd'hui, tu vas reprendre ça au nom de Jésus. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice. Mon corps et mon esprit accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie. Ô mon libérateur, accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour à moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Viens Jésus, sois mon maître, à toi. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de fermer les yeux, ouvre ta bouche, crie fortement. Dis ceci: je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les marques sataniques sur ton esprit, ton âme et ton corps, demande que le sang de Jésus efface cela. On a dit ça aujourd'hui, qu'il n'y a que le sang de Jésus qui peut effacer les marques sataniques sur ton esprit, ton âme et ton corps. Ferme tes yeux, crie ainsi: toute marque satanique sur mon esprit, mon âme et mon corps, toute marque satanique sur mon esprit, mon âme et mon corps, soit effacée par le sang de Jésus. Soit effacée par le sang de Jésus. Soit effacée par le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit depuis là, de mettre l'huile d'onction partout. Maintenant, quand tu as mis l'huile d'onction partout sur ton corps, c'est un peu comme si toi, tu veux te laver. Quand tu te laves là, tu voudrais que l'eau passe partout, non? Maintenant, tu vas demander à Dieu de prendre l'éponge du ciel et te laver, faire ton bain. Que Dieu prenne l'éponge du ciel pour faire ton bain. Il faut que Dieu te lave partout pour que n'importe quelle marque qui est partout, que ça soit effacé. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ferme tes yeux, répète clairement, dis ceci: Père Seigneur, prends ton éponge céleste et fais-moi ton propre bain. Au nom de Jésus. Père Seigneur, prends ton éponge céleste et lave-moi toi-même. Au nom de Jésus. Père Seigneur, prends ton éponge céleste et lave-moi toi-même. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les réunions qu'on fait dans les lieux célestes, les réunions que les gens font dans les milieux célestes et qui travaillent contre ta vie, ou bien qui
cible ta destinée, il faut que ces rencontres-là, ces rencontres sont les réunions. Ce que j'appelle rencontres sont les réunions. Il faut que ça meure. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Dis ceci. Toute rencontre sombre dans les lieux célestes. Toute rencontre sombre dans les lieux célestes. Toute rencontre sombre dans les lieux célestes qui travaille contre ma vie ou qui cible ma destinée, qui travaille contre ma vie ou qui cible ma destinée, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui te rétrogradent spirituellement. Tu as vu comment 3 personnes ont arrêté une fille en route. On l'a violée. Et quand on l'a violée comme ça, on a laissé en elle une marque satanique. Ce qui la rétrograde. Et cette marque satanique-là, maintenant, attire les autres démons. Il a fallu qu'on la viole d'abord, maintenant, pour ouvrir la porte. Ferme tes yeux, crie ceci. Toi, pouvoir de rétrogradation spirituelle. Toi, pouvoir de rétrogradation spirituelle. Toi, pouvoir de rétrogradation spirituelle. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas dire très bien que tu vas réussir et que rien ne te fera tomber. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je réussirai. Rien ne me fera tomber. Au nom de Jésus. Je réussirai. Rien ne me fera tomber. Au nom de Jésus. Je réussirai. Rien ne me fera tomber. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant posséder tes biens. Que tes ennemis le veulent ou non. Ce que tu as perdu, tu vas arracher aujourd'hui. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que mes ennemis le veulent ou non. Que mes ennemis le veulent ou non. Je posséderai mes biens. Au nom de Jésus. Je posséderai mes biens. Au nom de Jésus. Je posséderai mes biens. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas refuser d'être un imbécile. De devenir un imbécile dans la main du diable. Tu as vu cette femme qu'on a attrapée en route, on l'a accouchée. 3 personnes. Maintenant, à partir de ce jour-là, n'importe où la trappe, on fait de ça, de n'importe quoi. Tu vas dire que je refuse de devenir un imbécile dans la main du diable. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je refuse de devenir un imbécile dans la main du diable au nom de Jésus. Je refuse de devenir un imbécile dans la main du diable au nom de Jésus. Je refuse de devenir un imbécile dans la main du diable au nom de Jésus. Je refuse de devenir un imbécile dans la main du diable au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu dois demander que Dieu répande tes bénédictions. Tu as besoin de la pluie des bénédictions. Demande que le Seigneur répande ses bénédictions sur ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, répands tes bénédictions sur ma vie au nom de Jésus. Seigneur, répands tes bénédictions sur ma vie au nom de Jésus. Seigneur, répands tes bénédictions sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il ne faut pas qu'on dévie tes bénédictions, non? Quand tes bénédictions viennent, il ne faut pas qu'on dévie ça. Faites des écrits ainsi. Je rejette toute diversion maléfique au nom de Jésus. Je rejette toute diversion maléfique au nom de Jésus.
Je rejette toute diversion maléfique au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Demande à Dieu qu'il te donne l'onction pour que tu excelles dans la vie. Qu'il te donne l'onction pour que tu prospères. Fais tes yeux ainsi. Que l'onction pour exceller et prospérer tombe sur moi au nom de Jésus. Que l'onction pour exceller et prospérer tombe sur moi au nom de Jésus. Que l'onction pour exceller et prospérer tombe sur moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les problèmes tenaces, les grands problèmes dans ta vie. Il faut que Dieu détruise tous les grands problèmes qui sont dans ta vie. Fais-moi tes yeux ainsi. Tout problème tenace dans ma vie, tout problème tenace dans ma vie, soit détruit au nom de Jésus. Tout problème tenace dans ma vie, soit détruit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, comme je vous ai dit de mettre l'attention partout sur votre corps, tu vas demander maintenant que le ciel verse que le sang de Jésus sur ton corps, depuis la tête jusqu'aux pieds. Ça va commencer sur ta tête jusqu'aux pieds. Fais tes écrits ainsi. Je plaide le sang de Jésus sur mon corps, du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Au nom de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur mon corps, du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que tu te trempes dans le sang de Jésus. Il faut que tu nages dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je me trempe dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Je me trempe dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Je me trempe dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas t'éteigner sur le sol du sang de Jésus pour proclamer la victoire sur le péché, sur Satan et sur les agents de Satan. Ferme tes yeux, répète clairement avec moi. Dis ceci. Je me tiens sur le sol du sang de Jésus pour proclamer la victoire sur le péché, Satan et ses agents au nom de Jésus. Je me tiens sur le sol du sang de Jésus pour proclamer la victoire sur le péché, Satan et ses agents au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, de la même manière que Jésus a maudit le figuier et cela s'est séché, tu vas maudire toutes les œuvres des ténèbres dans ta vie pour qu'elles se sèchent jusqu'aux racines par le sang de Jésus. Ferme tes yeux, crie ainsi. Répète clairement avec moi. Je maudis toute œuvre des ténèbres dans ma vie pour qu'elle sèche jusqu'aux racines par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Je maudis toute œuvre des ténèbres dans ma vie pour qu'elle sèche jusqu'aux racines par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Je maudis toute œuvre des ténèbres dans ma vie pour qu'elle sèche jusqu'aux racines par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier pour que le sang de Jésus soit libéré en ta faveur et qu'elle parle contre tous les os morts dans ta vie. Os, O-S, tous tes os, les os de ton corps. Fais tes écrits ici. Que la puissance du sang de Jésus soit libérée en ma faveur et qu'elle parle contre tout os mort dans ma vie au nom de Jésus. Que la puissance du sang de Jésus soit libérée en ma faveur et qu'elle parle contre tout os mort dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
tu vas maintenant paralyser et couper la tête de ton Goliath avec le feu de Dieu. Ferme tes yeux, Christ. Je paralyse et je coupe la tête de mon Goliath avec le feu de Dieu au nom de Jésus. Je paralyse et coupe la tête de mon Goliath avec le feu de Dieu au nom de Jésus. Je paralyse et je coupe la tête de mon Goliath avec le feu de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quelle porte que tu as ouverte à l'ennemi, tu dois la fermer pour toujours. Par la puissance de Dieu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que toute porte que j'ai ouverte à l'ennemi, que toute porte que j'ai ouverte à l'ennemi, soit fermée pour toujours. Par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Soit fermée pour toujours. Par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier que la puissance du sang de Jésus soit libérée en ta faveur. Et qu'elle parle contre toute marque maléfique sur ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que la puissance du sang de Jésus soit libérée en ma faveur. Et qu'elle parle contre toute marque maléfique sur ma vie. Au nom de Jésus. Que la puissance du sang de Jésus soit libérée en ma faveur. Et qu'elle parle contre toute marque maléfique sur ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La maison où tu habites maintenant là. La chambre que tu habites maintenant là. L'appartement que tu habites maintenant là. Maintenant tu vas appliquer le sang de Jésus là-dessus. On a parlé de ça depuis. Que le peuple d'Israël appliquait le sang de Jésus sur tous les portes. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'applique le sang de Jésus sur ma maison. Au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus sur ma maison. Au nom de Jésus. Si c'est la chambre, tu dis ta chambre. J'applique le sang de Jésus sur ma maison. Au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus sur ma maison. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu sais que c'est le diable qui met souvent la maladie sur les gens, non? Maintenant, tu vas dire au diable qu'il ne peut plus mettre la maladie sur toi. Parce que tu es racheté par le sang de Jésus. Ferme tes yeux, crie ainsi. Diable, tu ne peux pas me mettre une maladie parce que je suis racheté par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Diable, tu ne peux pas me mettre une maladie parce que je suis racheté par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui chassent tes bénédictions, qui chassent les bénédictions de toi, quand les bénédictions viennent de toi, eux ils chassent. Il faut que tu les paralyses par le tonnerre de Dieu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que tous ceux qui chassent les bénédictions de moi, que tous ceux qui chassent les bénédictions de moi, que tous ceux qui chassent les bénédictions de moi soient paralysés par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus. Soient paralysés par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, tu vas maintenant parler en langue. Mets une pause. Parler en langue 7 minutes. 2. Avec les yeux fermés. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Tu vas parler en langue avec les yeux fermés. Et sérieusement. Parce que je vous attends. Allons-y.
Parle en langue. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Frères et sœurs, papa, maman, tu vas demander maintenant au Seigneur de planter dans ta vie de bonnes choses qui vont avancer ta cause dans la vie. Fais tes yeux, crie ainsi, répète clairement. Seigneur, plante dans ma vie de bonnes choses qui feront avancer ma cause. Au nom de Jésus. Seigneur, plante dans ma vie de bonnes choses qui feront avancer ma cause. Au nom de Jésus. Seigneur, plante dans ma vie de bonnes choses qui feront avancer ma cause. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, on va répéter ce verset-ci. Ferme tes yeux, crie ainsi. Désormais, que personne ne me trouble, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Désormais, que personne ne me trouble, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Désormais, que personne ne me trouble, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, ferme les yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Même pas Amen. Ne le dis pas. Même pas merci. Ne le dis pas. Ne dites aucun mot. Parce que nous sommes en train de vouloir appeler maintenant le Dieu d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, certainement il peut répondre par le feu. Par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Pendant que j'appelle pour toi et moi, papa, maman, ferme seulement les yeux. Ouvre la bouche, ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Papa, maman, maintenant, tu vas demander aux marques sataniques de partir. Et les bonnes marques de venir. Fais-moi tes écrits ici. Marque, mauvaise marque. Partez. Bonne marque. Venez au nom de Jésus. Répète encore. Mauvaise marque. Partez. Bonne marque. Venez au nom de Jésus. Répète encore. Mauvaise marque. Partez. Bonne marque. Venez au nom de Jésus. Répète encore. Mauvaise marque. Partez. Bonne marque. Venez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant. Nous avons fini nos prières et il faut clôturer. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, c'est donc maintenant nos prières. Ferme tes yeux, crie, dis ça clairement, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois alors. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien. Papa, maman, c'est maintenant le temps qu'il faut parler en langue. 7 minutes. Mais je vous conseillerais toujours de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et parler en langue à tout moment. Parler en langue à tout moment. Allons-y, parler en langue.